Et si je vous disais que le sac que vous portez tous les jours pourrait complètement saboter votre élégance? Beaucoup de femmes pensent que n'importe quel sac fera l'affaire, pourvu qu'il soit joli et tendance. Mais en réalité, il existe 9 types de sacs spécifiques qui, même coûteux, peuvent vous donner une allure négligée, sans classe, voire plus âgée que vous ne l'êtes réellement. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les sacs à sortir de votre placard, sans tarder, pour être perçue comme une femme élégante et sophistiquée. Vous découvrirez les erreurs les plus courantes que commettent même les femmes bien habillées lorsqu'elles choisissent leur sac. Et surtout, vous apprendrez quoi porter à la place. Si vous continuez à porter ces sacs, vous risquez de ruiner votre look sans même vous en rendre compte. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler quel est le sac qui vieillit le plus une femme, quel que soit son âge. Préparez-vous à une transformation complète de votre style. Premier sac, le très grand sac Informe. Le premier sac à éviter absolument est cet énorme sac déstructuré qui ressemble à un sac en tissu suspendu à votre bras. Vous connaissez ces sacs si grands qu'on peut même y glisser un ordinateur portable? Eh bien, ils sont un véritable désastre pour votre élégance. Le principal problème avec ces sacs est qu'ils créent une silhouette disproportionnée. Porter un sac trop grand et mou vous fait paraître plus petit et moins élégant. C'est comme si le sac vous engloutissait, vous privant de toute présence et de toute sophistication. De plus, ces sacs finissent toujours par se froisser et par être négligés, même si vous essayez de les organiser. En pratique, si vous avez l'habitude de transporter beaucoup de choses dans votre sac, la solution est de choisir un sac structuré de taille moyenne et de n'emporter que l'essentiel. Par exemple, au lieu de porter ce sac géant qui ressemble à une valise, optez pour un sac à la forme définie, avec des compartiments intérieurs pour organiser vos affaires. Un sac bien structuré, même petit, vous donnera une allure plus organisée, élégante et confiante. Les bénéfices sont immédiats. Votre posture s'améliore, votre apparence devient plus harmonieuse et vous projetez l'image d'une femme qui maîtrise les détails de son apparence. Deuxième sac. Le sac en tissu brillant et flashy. Le deuxième sac qui trahit le manque d'élégance est celui fabriqué dans des matières très brillantes, orné de paillettes ou d'un vernis exagéré. Ces sacs peuvent paraître modernes et amusants en vitrine, mais dans la vraie vie, ils constituent une véritable erreur de style. Une brillance excessive attire l'attention de manière négative, vous donnant l'impression d'être quelqu'un qui ne sait pas ce qui convient à chaque occasion. Un sac trop brillant vous fait concurrence, vous volant la vedette. Il attire d'abord le regard sur le sac, puis sur vous, alors que ce devrait être l'inverse. Imaginez-vous arriver à un déjeuner entre amis avec un sac brillant et tape à l'œil. Au lieu de remarquer votre élégance, les gens se concentreront sur cet objet scintillant à votre bras. En pratique, remplacez ces sacs par des modèles en cuir ou en tissu fin, avec une finition mate ou une brillance subtile. Un sac en cuir de bonne qualité, même simple, vous donnera toujours une allure plus sophistiquée qu'un sac orné de paillettes. Les avantages de ce changement sont énormes. Vous paraîtrez plus mature, plus élégante, et les gens se concentreront sur votre beauté et votre style, et non sur votre sac. N'oubliez jamais, la véritable élégance réside dans la simplicité et la qualité des matières, et non dans la quantité de paillettes. Troisième sac, le sac de sport utilisé lors d'occasions formelles. Le troisième sac à abandonner immédiatement est le sac de sport dans les situations qui requièrent de l'élégance. Je parle de ces sacs de sport, sacs à dos décontractés ou sacs en tissu très sport que certaines femmes s'obstinent à utiliser pour aller au travail, en réunion ou à des événements sociaux. Le problème, c'est que ces sacs envoient une image totalement erronée de vous. Ils vous donnent l'impression d'une personne qui se moque de l'occasion, qui ne sait pas ce qui convient à chaque instant. Utiliser un sac de sport pour un dîner ou une réunion de travail revient à dire que vous n'avez pas pris cet engagement au sérieux. C'est comme arriver à un mariage en tongs. Aussi confortables soient-elles, elles ne sont pas appropriées. En pratique, vous devez avoir au moins 2 sacs basiques dans votre garde-robe. Un pour le quotidien décontracté et un autre pour les occasions plus formelles.
Le sac pour les occasions formelles doit être en cuir, avec des lignes classiques et une couleur neutre. Il peut être noir, marron, beige ou même une nuance de bleu foncé. L'important est qu'il ait une allure sérieuse et sophistiquée. Par exemple, si vous allez travailler, choisissez un sac structuré qui correspond à votre style professionnel. Les avantages sont évidents. Vous serez pris au sérieux, vous projetterez une image de professionnalisme et d'élégance, et on remarquera que vous savez vous habiller de manière appropriée en toute situation. Avant de passer au sac à éviter, j'ai une question très importante à vous poser. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun conseil d'élégance. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Cela m'aide beaucoup à comprendre qui sont les femmes qui suivent la chaîne. Passons maintenant à d'autres sacs à éviter absolument. 4e sac, le sac aux imprimés très enfantins. Le 4e sac qui gâche complètement votre élégance est celui aux imprimés trop enfantins ou aux motifs extravagants. Je parle ici des sacs à fleurs géantes, à motifs animaliers, à cœur, à étoiles ou de tout autre imprimé qui semble tout droit sorti d'une fourniture scolaire. Ces sacs vous donnent un air immature et votre sens du style n'a pas évolué. Le principal problème, c'est que les imprimés trop enfantins vous rajeunissent, mais pas dans le bon sens du terme. Ils vous donnent un air inexpérimenté et peu sophistiqué. Une femme élégante choisit des imprimés discrets, ou mieux encore, des couleurs unies indémodables. Porter un sac à motif, c'est rivaliser avec le motif, et c'est généralement lui qui l'emporte. On regardera les motifs de votre sac au lieu de vous remarquer. En pratique, si vous aimez les motifs, optez pour des motifs classiques et sobres. Un sac avec une texture originale, un motif géométrique subtil ou même un imprimé animal très discret peut faire l'affaire. Mais n'oubliez jamais la règle d'or, moins c'est plus. Par exemple, au lieu d'un sac à imprimés floraux colorés, optez pour un sac uni d'une couleur qui vous plaît. Pour une touche d'originalité, privilégiez les détails en métal doré ou argenté, beaucoup plus sophistiqués. Les bénéfices de ce changement sont immédiats. Vous paraîtrez plus mature, plus sûr de vous et on vous prendra plus au sérieux, quelle que soit la situation. 5e sac, un sac contrefait d'une célèbre marque. Le 5e sac à éviter absolument est un faux sac de marque célèbre. Beaucoup de femmes pensent qu'une imitation de marque coûteuse leur donnera une allure plus sophistiquée, mais c'est tout le contraire. Un faux sac présente toujours des signes révélateurs. Le cuir est de mauvaise qualité, la finition est rugueuse, les détails métalliques s'écaillent rapidement et les proportions sont généralement décalées. Le problème, c'est que les personnes à la mode peuvent repérer un faux de loin. Si quelqu'un remarque que vous portez un faux, vous perdez complètement votre crédibilité. Mieux vaut porter un sac simple et authentique qu'un faux coûteux. La véritable élégance ne dépend pas des logos ou des marques célèbres. Elle repose sur la qualité et le bon goût. En pratique, au lieu d'acheter un faux sac coûteux, investissez dans un sac en cuir véritable, sans marque ostentatoire, mais de qualité. De nombreuses marques nationales proposent des sacs beaux et durables à un prix raisonnable. Un sac en cuir véritable, même sans logo célèbre, vous donnera toujours une allure plus élégante qu'une imitation. Par exemple, un sac noir simple et bien fait durera des années et ne se démodera jamais. Les avantages sont énormes. Vous préservez son intégrité, projetez une image d'authenticité et économisez même de l'argent à long terme, car un sac de qualité durera beaucoup plus longtemps. 6e sac, le sac aux nombreux charmes et ornements. Le 6e sac qui gâche votre élégance est celui qui regorge de bibelots, d'ornements, de chaînes, de rubans et de toutes sortes de décorations exagérées. Ces sacs font beaucoup de bruit lorsque vous marchez, attirent inutilement l'attention et vous font ressembler à un sapin de Noël. Trop de détails est l'ennemi de l'élégance. Une femme sophistiquée sait que le secret réside dans la simplicité et la qualité, et non dans la quantité de décoration. Trop de bibelots font concurrence à vos bijoux, à votre tenue et à vous-même. Le résultat est un look surchargé et surchargé. De plus, tous ces bibelots peuvent rayer vos vêtements, se perdre facilement
et donner un aspect bon marché au sac, même s'il est cher. En pratique, privilégiez des sacs aux détails subtils et élégants. Un fermoir original, une jolie texture de cuir ou une finition métallique discrète suffisent à donner du caractère à votre sac sans en faire trop. Par exemple, un sac avec une seule chaîne discrète en guise d'anse peut être sophistiqué, mais un sac avec plusieurs chaînes, pendentifs et ornements paraîtra surchargé. La règle est simple. Si vous devez vous demander si votre sac comporte trop de détails, c'est probablement le cas. Les avantages d'opter pour des sacs plus simples sont évidents. Vous obtiendrez un look plus épuré et sophistiqué, et vos autres pièces, comme vos bijoux et vos vêtements, brilleront sans concurrence. 7e sac, le sac en plastique ou en matériaux très bon marché. Le 7e sac à éviter absolument est celui en plastique ou en matériaux bon marché qui ressemblent à du plastique. Ces sacs ont beau être jolis, la qualité médiocre du matériau trahit immédiatement votre manque d'investissement dans votre apparence. Le plastique vieillit mal, se raye facilement, peut même fondre à la chaleur et a toujours un aspect artificiel qui ne correspond pas à l'élégance. Le problème, c'est que les matériaux bon marché donnent aussi un aspect bon marché à votre tenue. Vous pouvez porter des vêtements coûteux, de beaux bijoux ou un maquillage soigné, mais si vous portez un sac en matériaux visiblement bon marché, toute votre tenue perd de son élégance. C'est comme construire une belle maison et y mettre une porte en carton. En pratique, investissez dans des sacs fabriqués dans des matériaux naturels et de qualité. Cuir véritable, daim, toile de qualité ou tissu raffiné. Même si vous devez faire des économies, mieux vaut avoir quelques sacs de qualité que beaucoup de sacs bon marché. Un sac en cuir véritable peut coûter plus cher au départ, mais il durera des années et vous mettra toujours en valeur. Par exemple, un simple sac en cuir, même d'une marque peu connue, sera toujours plus élégant qu'un sac en plastique au design sophistiqué. Les avantages sont durables, vous projetez une image de qualité, vos sacs durent plus longtemps, vieillissent bien, et vous apparaissez toujours comme une femme qui s'estime et investit en elle-même. 8e sac, le sac trop petit pour vos besoins. Le 8e sac qui peut gâcher votre élégance est celui qui est trop petit pour vos besoins réels. Je parle de ces petits sacs qui peuvent à peine contenir votre téléphone portable et qui vous obligent à vous promener avec 1000 sacs et porte-monnaie à la main. Cela vous donne une apparence désorganisée et mal préparée. Une femme élégante est toujours pratique et fonctionnelle. Elle sait allier style et utilité. Le problème avec les sacs trop petits, c'est qu'ils vous obligent à en porter d'autres, créant un volume inutile et donnant l'impression d'un manque de planification. Imaginez arriver à un rendez-vous avec un petit sac à main dans une main, un sac contenant des documents dans l'autre, et essayer de trouver l'équilibre avec un autre petit sac rempli de cosmétiques. Ce n'est pas élégant, c'est du désespoir. En pratique, choisissez un sac proportionné à vos besoins quotidiens, sans exagérer. Si vous devez transporter beaucoup d'affaires au travail, choisissez un sac structuré de taille moyenne à grande, avec des compartiments intérieurs pour tout organiser. Pour un quotidien plus décontracté, un sac de taille moyenne fera l'affaire. L'essentiel est d'avoir un sac capable de contenir tout ce dont vous avez besoin, sans nécessité de support supplémentaire. Par exemple, un sac pouvant contenir votre téléphone portable, votre portefeuille, vos clés, votre rouge à lèvres et peut-être un petit carnet est parfait pour la plupart des occasions. Les avantages sont à la fois pratiques et esthétiques. Vous aurez les mains libres, paraîtrez plus organisé, gagnerez en assurance et montrerez que vous savez anticiper chaque situation. 9e sac, le sac très usé et malmené. Le 9e et dernier sac à éviter absolument est celui qui est déjà très usé, présentant des signes évidents d'usure et de manque d'entretien. Je parle ici des sacs dont le cuir pèle, les poignées décolorées, les fermoirs cassés, les taches indélébiles ou tout autre signe indiquant qu'il est passé de mode. Un sac usé vous donne un air négligé, même si le reste de votre tenue est impeccable. C'est comme porter une chaussure trouée ou une tenue déchirée. Le problème, c'est que beaucoup de femmes conservent leurs sacs préférés et continuent de les utiliser même lorsqu'ils ne sont plus en bon état. Elles pensent que personne ne le remarquera,
mais tout le monde le remarque. Un sac usé plombe toute votre tenue et vous donne l'air de quelqu'un qui ne se soucie pas des détails de son apparence. En pratique, vérifiez régulièrement vos sacs et soyez honnête quant à leur état. Si un sac présente des taches persistantes, si le cuir pèle ou si les poignets sont décolorés, il est temps de lui dire adieu. Mieux vaut un sac simple en bon état qu'un sac coûteux en mauvais état. Prenez soin de vos sacs. Nettoyez-les régulièrement, rangez-les correctement et entretenez-les si nécessaire. Par exemple, un sac en cuir doit être hydraté régulièrement et rangé dans du papier de soie pour conserver sa forme. Les avantages d'un sac en bon état sont considérables. Vous aurez toujours une apparence soignée, vous projetterez une image d'organisation et vous montrerez que vous vous appréciez suffisamment pour prendre soin de vos affaires. Maintenant que vous connaissez les 9 sacs qui gâchent votre élégance, il est temps de faire le ménage dans votre garde-robe. N'oubliez jamais, l'élégance n'est pas une question de quantité ou de prix, mais de qualité, de style et d'attention aux détails. Une femme vraiment élégante préfère quelques beaux sacs bien entretenus à une multitude de sacs qui ne la mettent pas en valeur. Investissez dans des pièces classiques, fabriquées dans des matériaux de qualité, qui correspondent à votre style de vie et à vos besoins. Prenez-en soin et elles vous accompagneront pendant de nombreuses années, vous donnant une allure toujours sophistiquée et élégante. L'élégance est dans les détails et le sac que vous choisissez en dit long sur vous. Faites-le bien parler de vous. Dites-moi, lequel de ces 9 sacs avez-vous encore dans votre garde-robe et dont vous vous débarrasserez après avoir regardé cette vidéo? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je lirai chacun d'eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils d'élégance qui transformeront votre style.